Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans. En effet, dit-on, ce qui eût paru à nos pères une aberration, l'économie du don est entrée en pratique, écrivait André Piètre en 1964. Économie du don peut être, à moins que ce ne soit l'économie du dindon. La gratuité est partout. Des journaux gratuits qu'on distribue à la sortie du métro, aux cadeaux parfois empoisonnés des opérateurs téléphoniques, en passant par les services extraordinaires rendus par Internet, sans parler des trésors de l'art librement accessibles et des bienfaits non moins remarquables du bénévolat. Mais il y a gratuité et gratuité. Ainsi, un programme d'exploitation d'ordinateur peut être vendu très cher ou copié frauduleusement, sans que son propriétaire s'en émeuve outre mesure. Un autre fourni gratuitement par ses concepteurs vous sera vendu pas cher, mais vendu quand même par un site spécialisé. Google, grand distributeur planétaire des services gratuits, est devenu une affaire prospère avec une capitalisation boursière de quelques 340 milliards de dollars. Une affiche publicitaire pour un grand magasin annonçait fièrement il y a quelque temps: tout ce qui a un prix peut être vendu moins cher. À cela, un musée national répondait: tout ce qui est hors de prix est gratuit. Le mathématicien Dennis Gage, né en 1940, qui n'est pas homme de plaisanter, avec la logique, en a tiré la conclusion suivante: tout ce qui a un prix ne vaut rien. Des glissements de sens, il s'en opère en quantité par les temps qui courent. Ainsi, les statuts de la propriété, mis à mal dans certains domaines, notamment celui des droits d'auteur, se refait une santé en s'affirmant dans des domaines qui ne semblaient pas poser de problème jusque-là. Copyright sur des productions d'œuvres d'art, de personnages de bande dessinée, d'appellation. À la suite d'une longue polémique aux États-Unis, la Cour suprême a accepté le principe de la légalité des brevets sur les molécules vivantes, identifiées ou mises au point par les laboratoires biochimiques. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les paradoxes de la gratuité. Je vous en remercie.